ces gendarmes ivoiriens qui ont été arrêtés au Burkina Faso, ils sont allés sur un site d'empaillage. Ça, je l'ai déjà dit, vous le savez. Mais j'ai reçu une autre information encore, où on nous dit que le site là, c'est-à-dire le coin où les gendarmes là sont allés là, c'est à la frontière, mais c'est un coin où des Ivoiriens habitent et aussi des Burkinabés habitent. Et que le territoire est disputé par les Burkinabés et les Ivoiriens. Moi, ça me fait rigoler. Je peux dire que peut-être, ça c'est leur avis. Voilà. Mais la réalité est que la Côte d'Ivoire, la source d'information venait de la Côte d'Ivoire. Et selon cette source-là, c'est c'est l'armée ivoirienne qui a donné les informations. Et l'armée ivoirienne, lorsque les forces de l'ordre ivoiriennes donnent l'information, ils disent que ces gendarmes-là sont arrêtés au Burkina. Ils ne disent pas que ces gendarmes-là ont été arrêtés entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire où un territoire est disputé. Non, ils disent qu'ils sont arrêtés au Burkina. Donc, ces gendarmes-là reconnaissent déjà que le territoire appartient au Burkina Faso. Et maintenant, selon certaines personnes, le site en question, il y a beaucoup d'or sur ce site-là. Mais, quelle que soit la quantité d'or qui se trouve sur ce site-là, cela ne donne pas une autorisation à l'armée ivoirienne, à des gendarmes ivoiriens, d'aller mener des fouilles ou d'aller traquer des opailleurs. Alors, merci à vous Yacouba, merci à vous Sidibé, Modeste, sois salué, Zale Idriss, soyez tous salués. Excusez-moi, on bannit toujours les traites de l'Afrique. Ok, c'est parti. Donc, si les gendarmes sont retrouvés là-bas et que la Côte d'Ivoire même a donné l'information pour dire que ils se sont fait arrêter au Burkina Faso, alors c'est au Burkina Faso. Un point, c'est tout. Alors, la question qui revient de savoir que les gendarmes ont été transférés à Ouagadougou. On dit qu'ils ont été transférés à Ouagadougou. Une fois transférés à Ouagadougou, alors c'est que l'affaire là est sérieuse. S'ils ont été transférés à Ouagadougou, c'est que l'affaire est sérieuse. Oui, oui, oui. Et selon la source, on nous dit qu'il y a des pourparlers. Que les gens là veulent régler cette affaire de façon diplomatique. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que le Burkina, en ce moment, est en crise. Le Burkina est en crise. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, il y a 2 jours de cela, il y a eu un coup d'État manqué au Burkina Faso. Il y a eu un coup d'État manqué au Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 jours de cela, le Burkina dénonçait que il y a des mercenaires qui veulent rentrer sur leur territoire. Et quand le Burkina fait ce genre de déclaration, ce n'est pas des cyberactivistes burkinabés ou des blogueurs burkinabés qui ont donné les informations. Mais c'est le gouvernement qui fait des communiqués pour dire que il y a des mercenaires qui veulent rentrer au Burkina Faso, qui veulent déstabiliser le Burkina. Alors, une fois que le gouvernement finit de faire ce genre de déclaration, si des gendarmes ivoiriens doivent aller mener une mission, je ne sais pas quelle mission, mais dans le document, il est écrit mission. Ces 2 gendarmes étaient en mission. Voici ce qu'ils ont dit. Alors, s'ils doivent aller en mission sur le territoire burkinabé, mais il faut que les autorités burkinabées soient informées. Il faut qu'on informe les autorités burkinabées.
Nous savons tous que la Côte d'Ivoire et le Burkina, nous ne sommes pas en bon terme. Chaque jour, matin, midi, soir, sur des plateaux télé en Côte d'Ivoire, des journalistes plots, je dis plots, même pas pro, mais plots, des journalistes ploucs, des journalistes nuls, passent leur temps à attaquer Ibrahim Traoré. Des journalistes qui passent leur journée à attaquer Ibrahim Traoré. Des journalistes d'Alassane Ouattara qui passent leur temps à dire que Ibrahim Traoré était un putschiste, était un faiseur de coups d'État, et qu'il n'y a pas de démocratie au Burkina Faso. Mais lorsque des journalistes pro-Ouattara, le chef de l'État, ces journalistes pro-Ouattara là, passent le temps à attaquer le gouvernement voisin, mes chers frères, attendez, vous envoyez des gendarmes sur le territoire sans informer le gouvernement, ce qui signifie que vous êtes au-dessus de ce gouvernement. Les gendarmes ivoiriens sont-ils au-dessus des gendarmes burkinabés? C'est ce qu'on veut nous dire. Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Alors, ces gendarmes ont été arrêtés. J'étais en prison ou pas? Famille, vous savez, hein, ma page là, il y a restriction. Il y a restriction sur ma page. Alors, c'est pour cela que je vais vous demander, famille, de continuer de pousser les bleus, de prendre cette vidéo-là, d'envoyer dans tous les groupes. Envoyez dans tous les groupes, c'est vrai, de venir prendre l'information, mais il est important de partager aussi l'information. Donc, prenez votre temps de partager. Cela ne coûte rien du tout. Seul le pouce qui bouge. Hein? C'est tout. Chers frères, je vous remercie. Alors, donc comme je le disais, le gouvernement d'Ibrahim Traoré est un gouvernement responsable. Si le gouvernement d'Alassane Ouattara est irresponsable, le gouvernement d'Ibrahim Traoré est un gouvernement responsable. Et nous, Africains, on soutient ce gouvernement-là. Parce que ce gouvernement se bat pour la libération de l'Afrique. Ce gouvernement-là se bat pour la libération de l'Afrique. Parce que le Burkina Faso libéré, c'est l'Afrique qui est libérée. Tout le combat aujourd'hui de nos ennemis se déroule au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Ils sont concentrés sur cette zone-là. Ils veulent faire tomber ces pays-là afin de dominer encore plus la sous-région. Mais ils sont tombés sur des hommes. Ils sont tombés sur des garçons. Oui, ils sont tombés sur des garçons. Alors, nous attendons une déclaration ou communiqué de presse officiel du gouvernement burkinabé sur cette question de 2 gendarmes. Si c'est une affaire banale, il faut qu'on nous explique que ce sont des personnes qui se sont perdues. Alors, ils ont été transférés à Ouagadougou parce qu'ils étaient perdus. Il faut qu'on nous explique. Voilà. Mais si on ne nous explique pas aussi et que l'affaire reste confidentielle, alors c'est que l'affaire est grave. Parce qu'une affaire banale, vite fait, ça passe vite fait. On a vu ici les 3 policiers qui ont été arrêtés au Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été arrêtés même par des dozos même. Dès qu'ils ont été arrêtés, vite fait, on les a pris, on les a ramenés en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a eu des coups de fil, les policiers là, on les a pris, on les a ramenés en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les 2 gendarmes là, on les transfère à Ouagadougou. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Certaines personnes pourraient dire que ces gendarmes-là sont venus en repérage, sont venus étudier le terrain. On dit que c'est un terrain où il y a beaucoup d'or. Alors, s'ils viennent étudier le terrain, ils peuvent venir étudier le terrain et quelques jours après, vous allez voir que des terroristes vont aller prendre le site. Est-ce que vous voyez? C'est une hypothèse, hein? Ça peut être cela. Ils viennent visiter. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont nous dire, ouais, oh, arrêtez. Oh, la Côte d'Ivoire va faire quoi, le Burkina Faso? Mais on sait tous que la Côte d'Ivoire est en complicité avec les ennemis. Quand je dis la Côte d'Ivoire, mais c'est trop dit. Alassane Ouattara est en complicité avec les ennemis du Burkina Faso.
Ouattara est en complicité avec les ennemis du Burkina Faso. Ouattara est en complicité avec les ennemis du Mali, ainsi que les ennemis du Niger. Ça, c'est une vérité qui n'est pas cachée. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Quel que soit ce que vous allez dire là, tout le monde le sait. Donc, on doit tout faire pour au moins connaître la vérité. Il faut qu'il nous explique. Il faut qu'il nous explique ce qui se passe. Voilà. Donc, famille, il faut savoir que du côté du Niger, Antonio Guterres a nié les faits. Il dit que lui, là, il n'a pas empêché les représentants du Niger de lire les discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, puisqu'il dit que ce n'est pas vrai, on verra bien si les représentants du Niger arrivent à faire les discours. Parce que si les représentants du Niger arrivent à faire les discours, famille, je vous jure, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Il y aura trop de parents. Faire ce genre de déclaration. Ce n'est pas des cyberactivistes burkinabés ou des blogueurs burkinabés qui ont donné les informations. Mais c'est le gouvernement même qui fait des communiqués pour dire que il y a des mercenaires qui veulent rentrer au Burkina Faso, qui veulent déstabiliser le Burkina. Alors, une fois que le gouvernement finit de faire ce genre de déclaration, si des gendarmes ivoiriens doivent aller mener une mission, je ne sais pas quelle mission, mais dans le document, il est écrit mission. Ces deux gendarmes étaient en mission. Voici ce qu'ils ont dit. Alors, s'ils doivent aller en mission sur le territoire burkinabé, mais il faut que les autorités burkinabées soient informées. Il faut qu'on informe les autorités burkinabées. Nous savons tous que la Côte d'Ivoire et le Burkina, nous ne sommes pas en bon terme. Chaque jour, matin, midi, soir, sur des plateaux télé en Côte d'Ivoire, des journalistes plots, je dis plots, même pas pro, mais plots, des journalistes ploucs, des journalistes nuls, passent leur temps à attaquer Ibrahim Traoré. Des journalistes qui passent leur journée à attaquer Ibrahim Traoré. Des journalistes d'Alassane Ouattara qui passent leur temps à dire que Ibrahim Traoré était un putschiste, était un faiseur de coups d'État, et qu'il n'y a pas de démocratie au Burkina Faso. Mais lorsque des journalistes pro-Ouattara, le chef de l'État, ces journalistes pro-Ouattara-là, passent le temps à attaquer le gouvernement voisin, mes chers frères, attendez, vous envoyez des gendarmes sur le territoire sans informer le gouvernement, ce qui signifie que vous êtes au-dessus de ce gouvernement. Les gendarmes ivoiriens sont-ils au-dessus des gendarmes burkinabés? C'est ce qu'on veut nous dire. Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Alors, ces gendarmes ont été arrêtés. J'étais en prison ou pas? Famille, vous savez, hein, ma page là, il y a restriction. Il y a restriction sur ma page. Alors, c'est pour cela que je vais vous demander, famille, de continuer de pousser les bleus, de prendre cette vidéo là, d'envoyer dans tous les groupes. Envoyez dans tous les groupes, c'est vrai, de venir prendre l'information, mais il est important de partager aussi l'information. Donc, prenez votre temps de partager. Cela ne coûte rien du tout. Seul le pouce qui bouge. Hein? C'est tout. Chers frères, je vous remercie. Alors, donc comme je le disais, le gouvernement d'Ibrahim Traoré est un gouvernement responsable. Si le gouvernement d'Alassane Ouattara est irresponsable, le gouvernement d'Ibrahim Traoré est un gouvernement responsable. Et nous, Africains, on soutient ce gouvernement-là. Parce que ce gouvernement se bat pour la libération de l'Afrique. Ce gouvernement-là se bat pour la libération de l'Afrique. Parce que le Burkina Faso libéré, c'est l'Afrique qui est libérée. Tout le combat aujourd'hui
de nos ennemis se déroule au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Ils sont concentrés sur cette zone-là. Ils veulent faire tomber ces pays-là afin de dominer encore plus la sous-région. Mais ils sont tombés sur des hommes. Ils sont tombés sur des garçons. Oui, 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 ils sont tombés sur des garçons. Alors, nous attendons une déclaration ou communiqué de presse officiel du gouvernement burkinabé sur cette question de 2 gendarmes. Si c'est une affaire banale, il faut qu'on nous explique que ce sont des personnes qui se sont perdues. Alors, ils ont été transférés à Ouagadougou parce qu'ils étaient perdus. Il faut qu'on nous explique. Voilà. Mais si on ne nous explique pas aussi et que l'affaire reste confidentielle, alors c'est que l'affaire est grave. Parce qu'une affaire banale, vite fait, ça passe vite fait. On a vu ici les 3 policiers qui ont été arrêtés au Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été arrêtés même par des dozos même. Dès qu'ils ont été arrêtés, vite fait, on les a pris, on les a ramenés en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a eu des coups de fil, les policiers là, on les a pris, on les a ramenés en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les 2 gendarmes là, on les transfère à Ouagadougou. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Certaines personnes pourraient dire que ces gendarmes là sont venus en repérage. Sont venus étudier le terrain. On dit que c'est un terrain où il y a beaucoup d'or. Alors, s'ils viennent étudier le terrain, ils peuvent venir étudier le terrain et quelques jours après, vous allez voir que des terroristes vont aller prendre le site. Est-ce que vous voyez? C'est une hypothèse. Hein? Ça peut être cela. Ils viennent visiter. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont nous dire, ouais, oh, arrêtez. Oh, la Côte d'Ivoire va faire quoi, le Burkina Faso? Mais on sait tous que la Côte d'Ivoire est en complicité avec les ennemis. Quand je dis la Côte d'Ivoire, mais c'est trop dit. Alassane Ouattara est en complicité avec les ennemis du Burkina Faso. Ouattara est en complicité avec les ennemis du Burkina Faso. Ouattara est en complicité avec les ennemis du Mali, ainsi que les ennemis du Niger. Ça, c'est une vérité qui n'est pas cachée. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Quel que soit ce que vous allez dire là, tout le monde le sait. Donc, on doit tout faire